Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Nous allons monter le Harmattan Rooster, un des derniers châssis d'Harmattan qui est fait pour le freestyle et qui est d'une solidité incroyable avec des pièces de titanium. Ça c'est indestructible. Et un nouveau carbone d'Harmattan. J'ai pas beaucoup plus de détails, mais ils ont changé la manière de faire leur carbone et il y a des vidéos faites par Chris Leroux où il maltraite son carbone et vous prouve sa solidité en fait. Voilà pour ça. Pour commencer, beaucoup ont des problèmes avec les press-nuts. C'est ces petits morceaux en métal qui vous permettent de en fait visser une vis dans le carbone. Cet écrou rentre dans le carbone en forçant et une fois qu'il est dedans, bah, il bouge plus et vous pouvez visser dans le carbone. La technique de Chris Leroux, le patron de Harmattan, c'est de prendre un marteau et de taper dessus. Et moi, je vais vous montrer une manière différente qui consiste à utiliser simplement une pince et l'écrou. Tout un tas de vis sont prévus avec l'Harmattan. Il y en a beaucoup trop. Toute cette partie-là, enfin, je ne l'utilise pas personnellement. Mais c'est pour être utilisé aussi si vous préférez faire différemment. Par exemple, pour le problème que je vous ai dit plus tôt, certaines personnes, si vous n'y arrivez vraiment pas à mettre ces écrous à l'intérieur du carbone, vous pouvez utiliser des écrous autoserrants classiques qui viendront ici et qui serreront le bras. Parce qu'en fait, ça va venir par-dessus le bras pour le tenir à la bottom plate. Alors, je vous ai du coup rangé les différentes pièces selon leur utilisation. Donc ça, on va le mettre de côté. Vous voyez, il ne reste plus grand chose. Commençons tout d'abord par ça. Donc j'en ai déjà mis moi-même pour essayer ma technique. Mais vous allez voir, il n'y a rien de compliqué. On va utiliser celui-là que j'ai pas fini pour finir. Pour que je puisse vous montrer. J'ai deux écrous qui n'ont rien à faire là. Deux vis, pardon. Hop. Ah oui, c'est ceux de... Rien. Donc en fait, ce que je fais, moi, c'est que j'utilise une pince, tout ce qu'il y a de plus classique, et vous tenez l'écrou sur le carbone, et vous la pincez pour essayer de la rentrer dedans. Alors le but, c'est de la faire rentrer droit. Si elle n'est pas droite, vous risquez de niquer la vis au moment de le visser. Donc ce qu'il faut, c'est que vous appuyez assez fort, mais pas trop, parce qu'il n'y a qu'un seul des deux côtés qui va rentrer à chaque fois. Je sais pas si je peux montrer, voilà. Et ensuite, vous revissez de l'autre, vous repincez de l'autre côté. Et ça va faire des petits cracks, mais c'est rien du tout. Donc vous faites un côté, puis l'autre, jusqu'à temps qu'il soit à l'intérieur. Bien faire un côté puis de l'autre, parce que vraiment c'est important que ça rentre bien droit. Après, vous pouvez faire un mélange de différentes techniques, c'est-à-dire commencer par ça, pour qu'il soit bien dedans, puis utiliser un marteau pour être sûr de bien rentrer à l'intérieur. Alors des fois c'est pas évident selon le côté où qui est à l'extérieur. Hop. Allez. Bien rentrer, il ne reste plus qu'à le re-rentrer ici. Encore un peu. Ça va être un peu chiant. Ça va être très chiant. Puis ma pince, elle n'est pas pratique.
au pire, hein, pour taper dessus. C'est pas bon. Faut vraiment qu'il fasse 0 avec le carbone. C'est très important. Et voilà. J'en ai maintenant 2. Qui sont rentrés. Voilà. Je vais faire les autres aussi. Et on se rejoint tout à l'heure. Et voilà la pièce. Donc comme vous pouvez le voir, les écrous, les 4 sont bien rentrés. Il faut faire attention à que ça fasse bien 0 avec le carbone. Et ensuite on peut continuer. Alors, commençons du coup par les bras arrière de l'Harmattan. C'est ceux qui ont utilisé cette pièce-là. Et à l'avant, il y aura celle-là. Vous prenez vos bras. Vous mettez comme ceci. Non. Prenez les plus grandes vis. Celles qui sont les plus longues. C'est des M3x12, je crois. Attendez, je vais vous dire ça. C'est écrit sur le manuel. Des M3x16. Vous les enfichez là où ils vont entrer. C'est la partie qui est plus petite à l'arrière. J'aime beaucoup ces vis à tête plate. Elles sont vraiment cool. Hop, on les retenez par l'arrière. Vous rentrez au bras. Ah! Et la pièce en carbone avec nos écrous dedans. Je suis en train de la mettre à l'envers. Comme ça. Voilà. Normalement, si vous avez deux mains, c'est facile. Ne serrez pas tout à fond au début. Laissez un petit peu de jeu. Voilà. Donc là, normalement, ça bouge encore un peu. Et dès que vous serrez, il faut bien serrer. Franchement, faut pas hésiter. Serrer au plus fort. C'est fait pour serrer au maximum pour que vos bras ne bougent plus. Ah, là c'est bien. Il faut vraiment pas avoir peur de serrer à fond. C'est fait pour et ça doit être serré à fond. Voilà. Bon, l'arrière, c'est facile. L'avant, c'est pareil, sauf qu'il faut d'abord rentrer nos pièces de titanium. Enfin, il faut les rentrer en même temps que les bras, je devrais dire. Parce que cette pièce-là s'aligne comme ça. Et la pièce de titanium vient s'enficher à l'intérieur. Alors on peut en faire un d'abord, comme ça. Vous mettez juste une seule vis. Ce sont les mêmes que les bras arrière. Vous serrez, mais pas à fond. Vous faites de même sur les bras à l'avant. C'est pas relou. Hop, Alice, regarde. Et voilà. Votre rooster est monté. Vous pouvez voler comme ça.
Ah si, c'est vrai. Une fois qu'il est monté, vous pouvez enfiler la seconde vis avec la petite pièce de carbone qui elle aussi vient s'enficher comme ça. J'essaie de vous montrer. Elle vient s'enficher dans le titanium. Et vous n'avez plus qu'à visser. Pareil de l'autre côté. Hop. Et là, ce que je vous conseille avant de serrer les 4 vis, c'est de mettre la partie à l'avant, le petit stand-off qui vient à l'horizontale, comme ça. J'utilise les plus grandes vis aussi, avec ça. Ce qui devrait lui conférer une solidité accrue. Hop. Très bien. Maintenant, les vis en dessous. On serre à fond. Et voilà les 4 bras d'assemblée. Ensuite, ça devient tellement beaucoup plus simple. Vous prenez vos stand-off qui vont à l'arrière. Alors, ils ont un sens. Il y a une partie qui est plus grande que l'autre. Hop, j'essaie de vous montrer ça. C'est pas du tout évident à voir, mais là, je les ai alignés. Vous voyez, il y a une partie qui est plus grosse que l'autre. Donc, la partie la plus grande, elle va sur le carbone de 4 mm qui est en dessous. En fait, c'est juste ça. C'est que d'un côté, vous avez un carbone de 4 mm, et de l'autre, un peu moins. Donc, c'est des vis de 12 que je mets ici, je crois. Prochaine étape. Alors, j'ai déjà collé les autocollants, pareil, les petites mousses là, sur les pièces de carbone, ainsi que les pièces de plastique qu'on met sur la pièce de carbone qui va derrière. Là, je prends une 4 vis, c'est les plus petites, je crois. Hop. Voilà. La pièce de carbone qui va à l'arrière. Les deux plus petites vis aussi. Ça me dit, c'est pas. Ah non, ça va. Pas assez serré les bras à l'avant. Voilà, ça bouge plus. Ensuite, pour utiliser les stand-off, alors ça c'est pas fourni dans le kit, c'est les stand-off soft mount. J'ai pris des vis un peu plus petites qui sont aussi dans le kit.
elles vont pas jusqu'au bout, mais elles vont assez pour tenir le stand-off correctement. Donc, hop. Ça fait toujours plaisir d'avoir un peu de soft mount, surtout pour la FC. Ça se visse presque à la main en fait. Je vais remettre un petit quart de tour avec le tournevis, mais il faut pas trop les serrer fort, sinon ça risque de perdre l'efficacité du soft mount. Tant qu'il ne serre pas, l'avantage c'est qu'il y a du plastique de l'autre côté, donc ça fait un peu comme un écrou auto-serré. Voilà, c'est nickel. Et puis bah dernière partie, la partie haute. Hop, la top plate avec 4 vis un peu plus longues que... Je crois que c'est les mêmes que j'ai utilisé pour faire tenir... Non, je dis des bêtises. Si, c'est les mêmes que j'ai utilisé pour faire tenir les écrous, les stand-off soft mount là. Mais ils sont un peu plus longues que celles-là. Je sais plus du tout le... Ça doit être des 8. Si les plus petites sont en 6. Je pense que c'est des M3 x 8. Ça doit être des 8, des 6 ici. Là, ça doit être des 12. Les plus grandes, c'est des 16. Donc, je redisais ici, c'est les 4 qui sont ici, c'est des 8. Et voilà. Ils sont gentils, ils fournissent aussi des vis M2. 2,5 d'ailleurs, non, je sais plus si c'était M2. Pour attacher la caméra, en fait, ça vient dans ce trou ici. Et puis votre caméra, elle est attachée. Je sais pas si on peut le voir. Voilà, elle sort ici. Bah voilà, très beau châssis. C'est vraiment solide. Je veux dire, j'ai hâte de le cracher. J'avais un QAVR avant et je le trouvais déjà bien assez résistant. Mais quand je vois ça, je me dis que les 2 fois où j'ai cassé mon QAVR, bah avec ça, je l'aurais pas cassé. Voilà. Il est vraiment magnifique.